coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a également le lien Litchi qui se retrouve dans la barre de description. Alors, on va procéder donc dans ce tirage en croix celtique, d'accord. Au centre, on va retrouver votre énergie, ce qui est en contre, c'est ce qui va faire opposition. Ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce qu'on vous voit, peur, doute, espoir et le résultat. Alors, déjà au niveau de la coupe, vous avez le cavalier de denier et vous avez la 2 de coupe. Alors ici, on va parler d'une situation sentimentale ou d'une situation d'association professionnelle ou d'association, peu importe, amicale. Euh, on voit qu'avec le cavalier de denier, ça avance pas très très vite. D'accord? C'est lent. C'est quand même une carte, le cavalier de denier. C'est l'une des plus lentes, hein, c'est le plus lent des cavaliers de toute manière. Mais ce cavalier, en fait, il y va progressivement parce que il sait que ça va porter ses fruits au fil du temps et qu'il va falloir être patient et que c'est comme ça qu'on va obtenir une forme de richesse, entre guillemets. Bon, là, associé quand même aux 2 de coupe, on va parler ici d'une situation d'association ou d'une relation sentimentale qui prend du temps, voire même trop de temps, d'accord? C'est lent, les choses n'avancent pas, on est peut-être à distance, on est peut-être dans des problématiques financières, l'un ou l'autre, on prend de la distance, on retarde toujours les choses, d'accord? Donc ça peut être vraiment une problématique si c'est dans le sentimental, hein. Déjà, je vois qu'en d'autres decks, on a quand même la 5 de denier et on a l'arcane sans nom et on a la 6 d'épée. Alors clairement, là, on est rejeté. Voilà, on rejette la personne ou on est rejeté par la personne. Clairement, on voit qu'avec l'arcane sans nom, c'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Finito pipo, hein, la situation. Donc, pour moi, ici, c'est soit effectivement on arrête une association professionnelle ou on arrête une relation parce qu'on se tourne autour mais qu'il ne se passe rien. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu pour vous les vierges? On a la reine de bâton. Alors, très bonne énergie pour vous, la reine de bâton, puisque vous êtes un signe de terre. D'avoir un élément feu pour vous, c'est très bien, puisque du coup, ça vous apporte du dynamisme, ça vous apporte de la créativité, de la passion, des envies. Vous vous bougez un peu plus. Vous avez vous avez un peu la bougeotte, vous allez être un peu hyperactif pendant le mois d'avril. Et ça peut parler de travail aussi également, hein, de l'emploi, c'est-à-dire qu'on va se sentir bien dans son travail, on va se sentir bien avec l'entourage, avec tout le monde. La reine de bâton, c'est un personnage qui de toute manière ne s'attarde pas trop sur le regard des gens, sur ce qu'on peut penser d'elle, sur son image, elle s'en fiche totalement. Elle sait qu'elle est élégante, elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle est rigolote, elle sait que on passe des bons moments avec elle. Voilà, c'est une énergie en fait qui est très chaleureuse quand même, hein, la reine de bâton. Alors, ce qui fait obstacle, c'est l'impératrice. D'accord? Alors là, l'impératrice dans l'obstacle, c'est soit vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que vous êtes maman, voilà, que vous avez des enfants, soit vous êtes enceinte, effectivement, et que voilà, vous êtes limité dans vos actions. Ça peut être financier, la reine, n'importe quoi. L'impératrice donc représente aussi les finances, donc ça peut être financier qui a un problème, en tout cas que ça fait obstacle, hein. Quand on manque de finances, forcément, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut, hein. Moi, je suis pas d'accord avec le truc l'argent ne fait pas le bonheur. À l'heure d'aujourd'hui, si, désolé, parce que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de logement. Si on n'a pas d'argent, on mange pas. Donc, l'argent fait pas le bonheur, oui, mais si l'argent fait pas le bonheur, vous êtes mort, en fait. Donc, concrètement, on est obligé. Donc, c'est vrai que l'impératrice ici en obstacle, c'est vraiment, je pense, le côté maternel qui bloque. Après, il y a aussi le fait qu'on est peut-être dans un projet, hein. On doit peut-être se tenir dans un projet, peut-être avec un associé, et ça pose problème. Voilà, il y a un problème parce que le projet ne sort pas, n'avance pas. Un cavalier de denier. Ça peut être aussi dans la relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça reste en gestation, en attente, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est ce qui fait obstacle quelque part. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, euh, vous aimeriez être écouté, en fait, hein, parce que la 7 de bâton, c'est défendre ses convictions, c'est se battre contre tout le monde par rapport à ses valeurs, par rapport à ce que l'on peut dire, par rapport à ce que l'on vit.
On n'est pas entendu du tout avec la 7 de bâton, hein. C'est les autres en tout cas qui veulent sortir leur propre vérité et en faire la vôtre quelque chose de faux. Je sais pas si ça a été clair ce que j'ai dit. Bref. Là, vous aimeriez en fait vous sortir d'une situation où on vous accable, où on vous pointe du doigt, une situation où on est obligé de se battre en permanence. Désolé que je me balance à droite et à gauche, mais c'est hyper satisfaisant. Euh, le fait voilà, que ce set de bâton, c'est le fait de se défendre et de se battre, je pense qu'aussi il y a le souhait qu'on en a peut-être un petit peu marre aussi, hein, d'être toujours dans la confrontation et d'être toujours dans le truc de je me bats, je persévère en fait, c'est un peu ça, c'est la persévérance, hein, la 7 de bâton. Donc il y a quand même ce côté où on persévère peut-être pour rien, vous voyez. Alors l'action que vous allez mettre en place pour y arriver, c'est l'as de coupe, c'est de penser à vous, complètement, vous voyez. Les vierges, vous avez tendance un peu trop à penser aux autres, au bien-être des autres, hein. La vierge, hein, de toute façon en astrologie, c'est la maman, c'est la mère, quoi. Donc il y a quand même ce côté hyper bienveillant envers les autres, mais peut-être que c'est ça la problématique aussi. C'est peut-être que vous faites trop pour les autres et pas assez pour vous. Et là, l'as de coupe, c'est votre individualité, c'est vous, hein, c'est votre cœur, c'est votre émotionnel, c'est ce que vous avez envie aussi. Et ça, on vous indique quand même que pour y arriver à cette action, pour dépasser ce set de bâtons, il faut penser à vous, de quoi est-ce que vous avez besoin, de quoi est-ce que vous avez envie, et autorisez-vous à le vivre, tout simplement. Et c'est de le vivre émotionnellement. Là, il n'y a pas forcément besoin d'argent. Alors, dans le passé, on a la 5 d'épée. Alors là, ça nous parle de confrontation, de combat, complètement stérile. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc c'est peut-être ça aussi la problématique, hein, de se sortir avec le set d'épée, le set de bâton, pardon, euh, d'être accablé par les autres parce que vous n'êtes pas écouté. On ne veut pas vous croire, ou on détourne toujours le sujet, ou on retourne plutôt la situation, je dirais, hein. Vous êtes face à des personnes qui retournent la situation et qui vous font passer pour le méchant ou la méchante. Donc on voit bien qu'il y a un combat stérile, ça ne sert à rien de se battre pour ça. Bon, c'est dans le passé, j'espère que c'est toujours pas que c'est plus dans le présent. Dans l'avenir proche, on a l'as de bâton. Super. Super parce que l'as de bâton, dans l'avenir proche, il va y avoir une initiative et vous allez entreprendre quelque chose, peut-être professionnel, sentimental, je ne sais pas. En tout cas, vous allez entreprendre quelque chose, vous allez vous donner ce culot, vous allez vous donner cet élan, ce coup de pied au cul, et vous allez y aller. Vous n'allez pas attendre que les choses arrivent, non. Vous allez prendre le taureau par les cornes, là c'est encore l'as, donc c'est vous, et c'est votre propre initiative. C'est par votre propre initiative que vous allez mettre en marche cet as de bâton. Donc ça nous parle de passion, ça nous parle de création, ça nous parle de, oui, d'impulsivité, mais il y a ce côté dynamique quand même qui ressort avec les bâtons, hein. Alors, votre atout, c'est le valet de denier. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, valet de denier, vous êtes capable d'entamer tout et n'importe quoi en étant patient, patiente. Vous savez planter vos graines, vous savez que ça prendra du temps pour que ça apporte ses fruits. Et donc, il n'y a pas de souci, valet de denier, voilà. Votre atout, c'est vraiment que quand vous démarrez quelque chose, vous le faites parfaitement. D'accord? On n'est pas sur un valet de bâton, on n'est pas sur un valet d'épée, ni sur un valet de coupe, on est sur un valet de denier. Donc on est sur quelqu'un qui a des valeurs et qui a des principes. Même si c'est qu'un valet, il a quand même ses valeurs et ses principes. D'accord? Donc on ne déroge pas à ça, on reste tel quel, on est, voilà, comme on dit, fidèle à soi-même. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en jugement. Alors peut-être qu'on vous voit revenir assez souvent sur des sujets, sur des problématiques. Peut-être qu'on revient tout le temps sur des problèmes ou des choses du passé, c'est possible. On peut vous voir aussi comme quelqu'un qui se réinvente assez régulièrement, d'accord? Quelqu'un qui peut changer de style vestimentaire, hein, ça peut être ça le jugement tout simplement, hein. C'est le fait qu'un jour j'ai un peu un style dark, le lendemain je vais avoir un peu un style dolly. Voilà, enfin vous voyez, bah, dolly, hein, je sais pas si vous savez ce que c'est dolly, c'est un peu le style poupée quoi. Après, on peut avoir un style peut-être kawaii, ça c'est les trucs japonais. Mais voilà, en tout cas, on peut varier comme ça et on est vu comme quelqu'un qui se réinvente assez régulièrement. Et puis, on peut vous voir aussi comme quelqu'un qui sort assez rapidement d'une problématique, d'une dépression ou d'un burn-out. Voilà, en tout cas, c'est pour moi le jugement de comment est-ce qu'on vous voit, c'est positif. Alors, peur, doute et espoir. Nous avons la 5 de bâton. Vous aimeriez que les conflits arrêtent, s'arrêtent tout simplement. Mais il y a la peur aussi que vous rentriez dans un conflit.
D'accord, ça c'est lié à ce 5 d'épée. On retrouve le 5 de bâton. C'est-à-dire que la 5 d'épée, c'est des combats verbaux. D'accord? Ça va avec les paroles. On blesse les gens avec les paroles. La 5 de bâton, c'est plutôt la physique. Ça peut aller aux mains. D'accord? Donc il y a peut-être la peur, là aussi, que ça en vienne aux mains à un moment donné. Alors ça peut être dans une relation de couple. Alors malheureusement, je l'espère pas, je touche du bois, que vous ne soyez pas avec un conjoint violent ou une conjointe, il y a des femmes qui sont violentes. Que vous soyez avec quelqu'un de violent, je n'espère pas honnêtement. Mais si c'est le cas, je vois en tout cas que vous avez peur. Que vous avez peur que ça en vienne aux mains, parce que vous vivez quand même. Si c'est le cas, c'est quelqu'un qui est très méchant sur le plan verbal. Voilà. Qui ne vous respecte pas forcément et qui vous blesse. Donc ça peut en venir aux mains. Donc j'espère pas, vraiment je n'espère pas. Dans le résultat, vous avez le fou. Nouveau départ, on lâche prise, on déglingue tout, on valdingue tout. Le fou, de toute façon, c'est une carte où on retrouve l'espoir. On n'a strictement plus rien à faire. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'en a plus rien à faire de l'avenir, mais on laisse les choses se faire. On laisse l'avenir faire. On laisse les obstacles venir. C'est pas grave, allez, je vais le contourner ou je vais le dépasser. Il n'y a plus cette notion de programmation, de mettre un objectif, se préfabriquer quelque chose qui est typique un peu de la Vierge. Attention. Alors, les vierges, selon de toute façon votre thème astral, hein, parce que c'est pas forcément toutes les vierges. euh, Moi, je suis entouré de beaucoup de vierges, hein. Chez moi, j'ai ma maman, ma sœur, j'ai ma cousine avec qui je m'entends très bien. Mais quasiment tous mes amis d'enfance sont de signe de la Vierge. Tous les meilleurs amis ou les meilleurs amis que j'ai eus étaient du signe de la Vierge. Et j'ai remarqué toujours la même chose. Il y a une capacité chez la Vierge d'encaisser, que ce soit les problèmes, que ce soit une relation de couple problématique, bref. Mais à un moment donné, la Vierge, elle pète les plombs. Elle envoie tout péter, hein. Moi, je sais que ça reste personnel, mais moi, ma maman, on est parti du jour au lendemain euh, de notre maison, enfin, quand mes parents étaient encore ensemble, mais on est parti comme ça, du jour au lendemain. C'est parce que ma mère, c'était un surplus, c'était un trop-plein, et du coup, c'était le moment de partir. Donc, on est parti. Et j'ai remarqué que mes amis, c'est pareil. Ah, elles cumulent, elles cumulent. Malheureusement, c'est vrai que, bon, je pense pas que ce soit une généralité, mais moi j'ai souvent vu ça. Les femmes vierges sont souvent victimes d'hommes violents, verbalement ou physiquement. Elles encaissent énormément, elles prennent beaucoup sur elles, elles ne montrent rien à l'extérieur. Il faut vraiment le deviner. C'est que moi j'ai le nez fin et que je pense que mon intuition m'aide beaucoup aussi, que j'ai pu le voir chez mes copines, euh, que je le vois notamment chez ma sœur aussi. Bref, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais euh, il faut que ça arrive à un stade au fait où le baromètre pète. Vous êtes comme un truc de température, vous voyez, avec le mercure dedans. Et ben en fait, ça monte doucement, 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 puis à un moment ça éclate, ça pète. Et on en vient au fou. On se libère de tout ça, on en a marre, on va le dingue tout. Le passé reste dans le passé, il n'y a plus rien qui vous touche. Et ça, c'est parce que c'est votre capacité à encaisser et à accumuler qui fait qu'après vous n'avez plus cette capacité, en fait. Mais je dis bien, c'est pas une généralité, d'accord? Hein, il y en a certains, vous pouvez vous retrouver là-dedans, comme d'autres, pas du tout, ok? Ça va dépendre de votre ascendant, de votre thème astral et tout le reste. Cette carte est associée du coup au 3 d'épée. Voilà, et ben le 3 d'épée, la blessure. Hein. On voit bien là sur cet homme qu'il a pris 3 flèches dans le cœur. Hein. Et c'est cette blessure, cette douleur, cette tristesse, ce chagrin qui fait que vous partez, que vous prenez la poudre d'escampette. Bon, allez, on va aller voir avec la triade ce que l'on a. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo.
Libération, je pense. Racine, qui nous parle de la famille, de l'ancrage. L'isolement. Ok. Bon, on voit déjà que sur le plan familial, sur le plan de l'entourage, on est relativement isolé là, hein. On est mis de côté quand même, hein. Et vous avez le choix, la décision en fait. C'est-à-dire que là, vous vous sentez tellement pas, j'ai l'impression qu'ici, vous vous sentez tellement pas soutenu par votre famille, par l'entourage, que du coup, vous vous sentez seul et isolé. Vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez une décision à prendre. Il se peut aussi également que ça fait trop longtemps que vous êtes mis de côté, d'accord? Que vous êtes dans l'isolement, que vous êtes dans la solitude, que vous soyez entouré ou pas, hein. Des fois, on peut être entouré de 1000 personnes et se sentir seul. Et on voit qu'avec la racine, ça fait quand même longtemps que ça dure. Il y a des envies, hein, ici avec la carte de l'œuf, de la naissance. Il y a une envie de sortir de stuff, hein. C'est vraiment le sentiment que j'en ai, hein. Vous avez le message et l'adversaire. Donc, on a envie de quitter une situation qui est malsaine. Votre âme ici, ça parle en fait que votre âme, elle vit l'adversité. Vous recevez des messages de votre corps et vous recevez des messages de votre âme. Alors si vous avez des douleurs, si vous avez des problématiques osseuses, tendineuses, musculaires ou autres, écoutez votre corps. C'est qu'à un moment donné, il vous dit stop, ça suffit, il va falloir prendre un chemin, prendre une voie. Parce que là, je vous vois comme recroquevillé sur vous-même. C'est ça qui est bizarre en fait. C'est que l'œuf, je sais pas, je vois cette sensation d'être enfermé dans quelque chose très étroit, euh, austère et froid. Je sais pas, en plus j'ai froid. J'ai froid, je crois que je vais aller me prendre une bouillotte. Bon, bref, je ferai ça après. Surtout mes petons qui ont froid. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Bon, elle est pas tombée, c'était garder l'esprit ouvert. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Faut-il encore que la relation soit positive, hein, c'est surtout ça. En tout cas, c'est comme si vous faisiez des demandes, que vous espériez qu'il y a quelque chose qui s'améliore. On a la tour, la croix. On vous dit de réfléchir par rapport à votre, à la croix que vous portez, hein, au fardeau plutôt que vous portez. Prendre de la hauteur, prenez le temps de réfléchir parce que là, avec la croix, il y a quelque chose que l'on porte qui est assez lourd quand même, hein. On vous parle d'une chance et d'une opportunité avec le repos en 2 deck, de peut-être s'éloigner un peu, de prendre de la distance, de se reposer. Alors on a le masque, la tromperie, la méfiance. On a la consultante, donc c'est bien vous qui portez cette croix, hein. Et on nous parle de la famille, ok. Et on a une nouvelle rencontre en d'autres decks. Et je vois apparaître la réconciliation aussi, alors bon. J'espère pour vous que si c'est pas dans une relation violente, effectivement, bah oui, vous pouvez vous réconcilier s'il y a eu une petite problématique. Sinon, bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit, même si vous avez des enfants, parce que je sais que souvent la Vierge, elle pense beaucoup à ses enfants, au bien-être de ses enfants. Euh, Ne subissez pas, hein, si c'est pour que vos enfants soient bien, d'accord? Comme moi je n'ai pas d'enfants, j'ai travaillé avec les enfants très longtemps. Je me souviens, comme toute personne qui n'ont pas d'enfants, on n'oublie pas notre enfance et on n'oublie pas notre adolescence. On n'oublie pas qu'on a été intelligent. Parce que le problème quand on a des enfants, on oublie, quand on voit ce petit bout de chou, hein, qui peut avoir 5 ou 6 ans, on se dit mais non, il peut pas, il l'a pas fait exprès.
Ne vous inquiétez pas que déjà à partir de 2-3 ans, un gamin est déjà manipulateur, d'accord? Il servira toujours ses intérêts. Je peux vous dire qu'il va aller chez la personne qui va lui donner des bonbons, et sur le moment, il aimera plus cette personne que sa propre maman. Hein, mais sur l'instant T, d'accord? Hein, vous l'enlevez de la maman, après il peut plus, enfin, voilà, il s'en foutra des bonbons. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un intérêt, un profit chez un enfant. On va toujours faire en fonction que l'enfant soit bien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu des super mamans, j'ai vu des super parents qui ont vécu la misère par leurs enfants. Quoi qu'il en soit, si votre enfant a décidé de vous faire la misère, il vous fera la misère, que vous partiez ou que vous ne partiez pas. Vous allez rester, on va vous reprocher d'être resté parce que vous avez fait vivre à votre enfant les disputes, tout ça au sein du foyer. Si vous partez, on va vous reprocher d'être parti et le tralala. Quoi qu'il en soit, un gamin reprochera toujours à ses parents parce que c'est comme ça, parce que c'est la crise d'ado, parce que c'est l'affirmation du gamin. Bref, ils sont ingrats. Les enfants sont ingrats. Quoi qu'il en soit, on va pas avoir bossé avec eux pendant très longtemps, je les adore, mais parfois ils sont ingrats. Ils vous font la misère, voilà, tout simplement, parce que ça leur fait plaisir sur le moment de vous rendre dingue. Donc voilà, en tout cas, bon, c'était une petite parenthèse. Mais on voit bien qu'ici, on se voile la face par rapport à un secteur familial quand même. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, hein. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, après je vous dirai pas ce qu'il y a à faire parce que c'est pas à moi de prendre la décision à votre place. Mais bon, voilà. En tout cas, on va s'arrêter là, les vierges. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.